Régulariser sa situation fiscale en Israël, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, surtout celles et ceux qui ont des actifs ou des comptes à l'étranger. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le programme officiel qui permet de tout remettre à plat. Et on commence par la question qui fâche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se dire que de l'argent non déclaré est à l'abri quelque part? C'est une question qui touche directement à une certaine anxiété, on va pas se le cacher. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est pas juste une question de taxes. C'est le stress permanent, le risque constant qui pèse quand on a un patrimoine qui reste dans l'ombre. Soyons très clairs là-dessus. L'idée qu'on peut cacher de l'argent quelque part et dormir tranquille, c'est fini. C'est une illusion totale. Le monde financier a tellement changé que les vieilles méthodes ne fonctionnent tout simplement plus. C'est même devenu dangereux d'y croire. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Pourquoi est-ce que, tout à coup, le risque de se faire pincer a explosé? C'est ça qui crée un vrai sentiment d'urgence. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation. L'étau se resserre. Ce n'est pas juste une façon de parler, c'est une réalité. La pression vient de partout et elle est de plus en plus forte. Et ces menaces, elles sont multiples. D'un côté, il y a les grands mécanismes internationaux. Le plus connu, c'est le CRS. En gros, c'est un système d'échange automatique d'informations entre pays. Un résident israélien a un compte en France, hop, l'info remonte directement au fisc israélien. C'est quasi inévitable. Et de l'autre côté, il y a les risques humains, beaucoup plus imprévisibles. Un divorce qui se passe mal, une dispute d'héritage, un employé qui se venge, et l'information sort. Sans parler des fuites de données massives, type Panama Papers, qui ont montré que plus rien n'est vraiment secret. Heureusement, face à cet étau qui se resserre, il existe une solution, une voie de sortie officielle proposée par l'État israélien. Ça s'appelle le Giloui Merazon ou la divulgation spontanée. Le principe est simple, c'est un deal. Le contribuable décide de jouer carte sur table, de tout déclarer de sa propre initiative. En échange de cette transparence, l'État offre des avantages très significatifs, surtout sur le plan pénal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça couvre quasiment tout. Bien sûr, les classiques comptes bancaires à l'étranger, les biens immobiliers, mais ça inclut aussi les héritages ou les donations dont l'origine est un peu floue, et même, chose très importante aujourd'hui, les gains réalisés sur les crypto-monnaies. Le fisc est de plus en plus attentif à ce sujet. Attention parce que là, on touche au point le plus important. La condition sine qua non, c'est de faire la démarche avant que le fisc ne s'intéresse à son cas. Il ne faut aucune enquête, ni fiscale, ni pénale, en cours. Une fois que la machine est lancée, c'est trop tard pour bénéficier de cette procédure, d'où l'intérêt d'être proactif. D'accord, mais en pratique, ça se passe comment? Ça peut paraître un peu intimidant, mais en réalité, le processus est très balisé, très structuré. On va décomposer ça ensemble. Alors, ce parcours se fait en 4 grandes étapes. Tout commence par le diagnostic. Un expert va tout cartographier, rassembler les documents, calculer l'impôt dû. C'est la base pour avoir un dossier en béton. Deuxième étape, la soumission. Le dossier complet et transparent est déposé officiellement. Ensuite, et c'est une phase cruciale, vient la négociation. Le représentant du dossier discute avec les inspecteurs pour trouver un accord. Et enfin, l'étape finale, l'accord et le paiement. On signe, on paye l'impôt et les pénalités qui ont été négociées à la baisse, et voilà, la situation est clean. Bon, on a vu le processus, mais à la fin, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? C'est là qu'on comprend tout l'intérêt de la démarche, surtout quand on compare avec le scénario où on ne fait rien. Et là, ce tableau, il est sans appel, c'est le jour et la nuit. D'un côté, si on ne fait rien, le risque pénal, des pénalités qui peuvent être monstrueuses, le stress permanent et le risque de voir ses comptes bloqués. De l'autre, avec la divulgation, l'immunité pénale, des pénalités bien plus faibles, la tranquillité d'esprit et la liberté totale de disposer de son argent. Le choix est vite fait. Pour le dire encore plus clairement, les bénéfices sont énormes. L'immunité pénale complète, c'est le point central, évidemment. Fini le risque de poursuite. Mais il y a aussi le fait de pouvoir réutiliser son argent normalement, faire des virements, des investissements, bref, retrouver une liberté financière totale. Et ça permet aussi de planifier sereinement sa succession. Et puis il y a ce bénéfice qui n'est pas chiffrable, la paix de l'esprit. Ça n'a pas de prix. La conclusion, elle est assez simple. La procédure existe, les risques de ne rien faire sont bien réels et de plus en plus grands. Le vrai danger, c'est d'attendre de recevoir cette fameuse lettre du fisc, parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. La seule question qui vaille est donc, serez-vous prêt?